Et là, j'espère que vous portez bien si vous racontez tu vois, celui-là. Ça se remarque. Je ne sais pas si ça se remarque, mais ça fait 3 jours que je suis malade. Je tiens difficilement debout, je suis fatiguée. Profitez d'abord de la magnifique vue que j'ai chez moi. Voilà, donc nous sommes mi-férié et très très bien ensoleillé. Et moi je sors pas parce que j'aime pas trop sortir sous le soleil. Et en plus de ça, j'aime souvent choisir les activités dans lesquelles je vais m'investir. Depuis 3 jours, je caramel aux fruits. J'ai le goût pour rien d'autre part. Si vous ce que je me rends. Bon, on va répondre à quelque chose qui me fait à la fois plaisir, mais qui me laisse aussi un peu dubitative. Beaucoup de gens apprécient, certains disent même qu'ils souhaiteraient être comme moi. Vous savez, dans la vie, faire très attention à ce que vous souhaitez. Faites très attention à ce que vous demandez. Je comprends que par la pertinence de mes analyses, je sois admiratif. Voir une jeune fille gabonaise qui s'intéresse autant au fait d'actualité, à la politique, à la culture étrangère, donc à la géopolitique, au chant, à ceci, à l'infographie. Il y a beaucoup de choses que je fais là. C'est assez rare. Mais soyez bien sûr de ce que vous demandez, parce que quand vous demandez quelque chose à l'univers, il faut savoir le prix qu'il y a à payer derrière. Si je suis aussi pointue dans mes analyses, c'est parce que je passe beaucoup de temps à me documenter. Ça veut dire de facto que je passe moins de temps avec les humains. J'ai compris depuis ma tendre enfance que je ne serais pas quelqu'un qui aurait trop de monde autour d'elle. Dans la mesure où, aussi loin que je me rappelle, je pense que j'avais 5 ans quand j'ai commencé à poser des questions, beaucoup de questions à mes parents. Je me souvenais que ça les agaçait souvent. Ou très souvent, les réponses qu'ils me donnaient n'étaient pas assez profondes pour nourrir ma curiosité. Donc, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. C'est de là que ça a commencé à venir, cette histoire-là. Quand je suis arrivée au primaire, j'ai appris à lire très tôt, grâce à mon papa notamment. À 6 ans, bon, à 5 ans, j'ai appris à lire. À 6 ans, je lisais déjà des romans, des dictionnaires, des journaux. Ce qui fait en sorte que je m'exprimais très bien en vieux français. Là, j'ai même perdu parce que je passe moins de temps à bouquiner ces derniers temps-là. J'ai plus assez d'énergie. Dans mon ça, je suis trop occupée. Donc, je m'exprimais très bien en vieux français, plus vers la 6e, mais ça a commencé vers le CP1. Donc, quand je suis arrivée au CP1, j'étais celle qui lisait le mieux. Et j'étais la plus petite. Tout au long de mon primaire, de mon lycée. Le primaire d'abord. J'ai eu des difficultés à me trouver des amis parce qu'on me qualifiait souvent de grosse tête. Pas que ce soit mauvais, mais les gens ont souvent peur de ce qu'ils ne comprennent pas ou de ce qu'ils n'arrivent pas à apprivoiser rapidement. Donc je me suis fait bully, comment dire en anglais, et j'ai appris rapidement à me mettre dans mon coin. Alors ça c'était pour le cas de l'école. Mais je pense que quand je pense même dans mon cas, dans ma cité, parce que j'habitais dans une cité, comme mon corps a commencé à grandir, il ne faut pas suivre. Hein. J'aime beaucoup me masculiniser dans mes tenues. J'aime pas trop montrer le côté fille, mais j'ai des formes. Comme ça a commencé à sortir très tôt, surtout la partie postérieure, il y a les petits grands du quartier là qui me calculaient déjà un peu. Et les filles de mon âge me jalousaient par rapport à ça. Donc du coup, elles pensaient que je voulais prendre leur galop que pas. Moi dans ma tête là, il y avait que Naruto, les livres et les dessins animés. Les documentaires, bon, j'avais pas encore assez de temps devant la télé parce que mes oncles préféraient souvent sur le match. Mais moi, j'avais pas ce complexe-là vis-à-vis d'elles qu'elles avaient vis-à-vis de moi. Donc, ce qui a fait en sorte que j'ai commencé à m'habiller pour moi, voilà, je m'habillais un peu comme un garçon. Tout pour moi, attirer l'attention et c'est resté jusqu'aujourd'hui. Je me rappelle, je suis arrivée au bureau, je pense il y a 2 semaines en jupe, tout le monde était tout. Donc tu peux ressembler à ça. Oui, je peux ressembler à ça, mais j'ai appris à ne pas
porter premièrement l'attention des gens sur mon physique. Parce que j'ai souvent eu des retours négatifs ou péjoratifs, trop admiratifs, voire dégueulasses par rapport à ça, surtout de la part d'adultes. Je vais éviter de rentrer dans beaucoup de détails aujourd'hui parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais c'est pas juste aller au mot, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà pourquoi je m'habille comme un garçon la plupart du temps. Bien que je puisse être très féminine. Et je suis consciente de ma beauté, d'être quand même assez bien faite. Mais je n'aime pas mettre ça en avant, premièrement. Pour éviter justement les regards inutiles. Quand je suis arrivée au lycée, c'était encore pire parce que je n'avais pas le droit d'avoir de téléphone portable, l'éducation de mon père étant assez stricte. Ce qui a fait en sorte que je sois rapidement exclue voilà, des conversations entre eux, leur cercle d'amis. Déjà que je viens avec mon profil de grosse tête, je parlais que le français des livres, donc c'était difficile de me comprendre aussi. Donc tout ça, ça a vraiment renfermé, ou du moins renforcé le sentiment de renfermement. À l'université, ça s'est pas arrangé. C'est vraiment en fait, vous voyez que les choses commencent depuis la source. J'ai appris que lorsque je ne suis pas comprise, lorsque je ne suis pas appréciée, lorsque je ne suis pas acceptée, on peut croire que je vais tendance à vouloir forcer, mais je ne force pas. Je me replie sur moi-même. Je préfère ne plus. Quand vous voyez que je parle plus trop, c'est parce que j'ai compris qu'en face, il n'y a pas de retour positif. Ça n'en est pas l'air quand on me regarde, mais c'est ça la vérité. Et puis voilà quoi, au fur et à mesure, même avec des relations, en ayant des relations avec des garçons, ça n'a jamais vraiment matché parce que déjà les gens avec qui je discutais n'étaient pas très matures. Ils n'avaient pas vraiment cet œil-là de pouvoir canaliser ce trop plein de potentiel, si je peux le dire ainsi, cette grande énergie que j'avais. Donc ils me cataloguaient souvent de difficile. Donc ça ne se passait pas aussi bien de ce côté-là. Et puis souvent, je suis arrivée à me poser des questions, à me dire, mais est-ce qu'Ivana, c'est toi qui es un problème? C'est pas toi qui es différente, c'est pas toi qui es pour toi que je suis différente, mais c'est pas toi qui as un problème. J'ai essayé de me conformer un peu à ce qu'on voulait de moi, d'une certaine façon. Bien que je ne me retrouvais pas trop, ne me reconnaissais pas dans leur conversation. Quand elles voulaient parler de garçons, moi je vais parler de science, je vais parler de culture, et donc j'étais cataloguée par rapport à ça. Donc pendant un temps, on va dire 2 ans comme ça, j'ai essayé d'abord de laisser tous mes livres. J'ai laissé tout derrière ma personnalité, j'ai tout laissé. J'ai essayé de me cataloguer un peu dans ce que les autres faisaient, dans ce qu'on attendait de moi. Je vous assure, ce sont les 2 années les plus détestables de ma vie. Je les regrette jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'était pas moi, en fait. J'ai appris à me suffire avec ma propre compagnie. C'est-à-dire que je suis là toute la journée. La pertinence des analyses que je vous donne, c'est parce que je passe tout mon temps à me documenter. J'ai très peu de contact avec les humains. Parce que je sais qu'en face, on ne va pas forcément se comprendre. Et tellement, mon cerveau va vite. Malheureusement, mes parents n'ont pas eu la sagesse de gérer ça quand j'étais petite. On avait souvent tendance à me dire, ah, tu penses que c'est toi qui es super enfant. Alors que non, chaque enfant vient différemment. Des enfants qui réfléchissent d'une telle façon, c'est toi le parent de savoir manager, c'est toi le parent de savoir adapter l'éducation en fonction de la personnalité de tel ou tel enfant. Parce que quand ils grandissent, ça ne va pas changer en fait, ce sont des adultes. C'est pas comme si on changeait le logiciel, on ne change pas le logiciel de quelqu'un, la personne vient déjà comme ça. Maintenant, c'est à toi d'adapter, d'inculquer des valeurs en fonction de comment la personne perçoit la chose. On fait des éducations types, on se dit que ça marche avec tout le monde. Pas pourquoi il y a des ratés, pas pourquoi il y a des vides. Quand moi j'étais sur mon catalogue de super enfant, déjà dès cet âge ça commençait. Donc j'ai appris à me replier sur moi-même. Ce qui fait en sorte que, donc comme je disais d'abord, aujourd'hui j'ai du mal à beaucoup interagir longtemps. Quand je sens que la discussion ne doit pas aller très loin, je bloque. Pas que la personne en face soit mauvaise, hein. Parce que durant mes années lycée, donc pendant la période où je disais que j'ai fait 2 ans là en essayant d'être quelqu'un de différent, j'essaie de... ça ne marchait pas.
Donc aujourd'hui, j'ai gardé ce réflexe quand je sens, parce que malheureusement pour moi, mon cerveau allant tellement vite, je remarque tout. Je pense que j'ai fait un test en France. J'ai pas sur une clinique en ligne en France. J'avais quelques caractères à l'hypersensibilité et l'hyper intelligence. J'avais quelques traits là-bas. Mais comme on n'a pas vraiment de spécialistes ici, pour ça, je préfère ne pas trop m'avancer. Sinon, vous allez encore venir me patologuer ici, là. Donc voilà quoi. Quand vous dites que vous voulez ma personnalité, vous voulez me ressembler, est-ce que vous êtes sûr que vous pourrez accepter ce... Parce que moi, ça me va. Moi, aujourd'hui, je me suffis comme ça. Je m'aime comme ça. Mais est-ce que vous pourriez être au milieu de tout le monde? Ça parle de garçons, ça parle de fesses, ça parle de stars. Pendant que moi, je pense à l'astronomie, je pense à la politique, je pense aux nazis, je pense à la chose Safo, je pense à Hitler, je pense... Bon, tout ça, c'est vrai que c'est l'Allemagne du Troisième Reich. Je pense à plein de choses. Je pense au mouvement civique aux États-Unis. Moi, je pense à plein de choses. Et vous êtes là, vous parlez de garçons. J'ai dû me muter comme ça. Ça ne passe pas. Donc, quand vous dites que vous voulez me ressembler là, sachez que le fardeau derrière sera lourd. Vous ne serez pas toujours compris. Vous serez catalogué, vous serez jugé. Vous serez même vilipendé par des gens qui ne prennent même pas le temps de vous connaître. Ils vous percevront parfois comme une menace, très souvent comme une menace, parce que l'être humain a souvent peur de ce qu'il ne comprend pas. Et vous prendrez parfois des gens auront des réactions même parfois excessives. Ils seront même brutaux, durs, alors que dans le fond, ils ne vous connaissent juste pas. Parfois, vous aurez l'impression de ne pas être compris, et parfois, c'est vous qui ne comprendrez pas les autres. Bref, avant de vouloir être comme moi, posez-vous toutes ces questions et après on en parle, d'accord? Je m'en vais à ma diète aux fruits. Bonne journée. Oh, il y a ma petite soeur qui chante demain. Je suis tellement fatiguée, je ne sais même pas si j'irai. Alors, pour tous ceux qui sont fans d'anime comme moi, là, vous avez vu le festival où j'ai chanté en japonais l'année dernière, là, le festival des otaku, là. Voilà, ça s'appelle la Japanie. C'est organisé par Otaku LT. Si vous voulez, vous partez demain à la baie des Rois, je pense. Demain et dimanche, il y a les castings là-bas pour aller chanter aussi comme moi. Comme j'ai fait la dernière fois. Mais encore comme moi, la dernière fois, je n'avais pas castingé. Mais j'étais plutôt passée en soirée comme ça quand on avait libéré la scène et tout. Ceux qui voulaient passer. Donc si vous voulez vraiment passer, parce qu'il y a des moments précis où les gens qui veulent prester prestent sur scène. Si vous voulez vraiment prester sur scène, quand il y a la foule et tout ça, allez-y demain. Voilà, si vous êtes fan comme moi, je vous aurais fait une petite démonstration, mais vous voyez que j'ai pas l'énergie, je suis tellement fatiguée. Voilà quoi. Je devrais aller soutenir ma petite soeur qui elle va concourir. Mais je sais pas si je peux la forcer. En tout cas, en même temps aussi, il faut que j'aille récupérer encore mon argent dans une banque là demain. Parce que sinon, je n'aurais pas assez de quoi me déplacer pour y aller. Dites-moi un peu si les banques sont ouvertes demain dans les commentaires. Au revoir.